Jour 28. Sourate 58. La discussion. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Allah entend les propos de celle qui discute avec toi concernant son époux et adresse sa plainte à Allah. Allah entend votre conversation. Allah entend et voit tout. Ceux d'entre vous qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en disant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, prononcent une parole blâmable et mensongère. Cependant, Allah est indulgent et pardonneur. Ceux qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en usant de cette formule, puis reviennent sur leurs propos, doivent affranchir un esclave à titre d'expiation avant de pouvoir jouir de nouveau de leurs épouses. Voilà ce qui est destiné à vous empêcher d'y retomber. Allah connaît parfaitement vos agissements. Que celui qui n'en trouve pas le moyen jeûne 2 mois consécutifs avant de pouvoir jouir à nouveau de son épouse, et s'il ne peut pas, qu'il nourrisse 60 pauvres, ceci afin que vous croyiez en Allah et en son messager. Telles sont les limites établies par Allah, et ceux qui les renient subiront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront avilis, comme furent avilis leurs prédécesseurs. Nous avons révélé des preuves manifestes, et les mécréants subiront un châtiment avilissant. Mentionne le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de tous leurs agissements. Allah aura recensé leurs actes et eux les auront oubliés. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, point d'imparté entre 3, sans qu'il ne soit le 4e, ni entre 5, sans qu'il ne soit le 6e. Qu'ils soient moins ou plus nombreux que cela, il est avec eux où qu'ils se trouvent. Puis il les informera de leurs agissements au jour de la résurrection, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui on a interdit les apartés et qui commettent à nouveau ce qui leur a été interdit et tiennent des conversations secrètes dans le péché, la transgression et la désobéissance au messager, et lorsqu'ils viennent à toi, ils te saluent d'une manière avec laquelle Allah ne t'a pas salué et disent en eux-mêmes « Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons ?» La géhenne qui les cernera de toutes parts leur suffira pour châtiment, et quelle mauvaise destination. Ô vous qui croyez, lorsque vous tenez des apartés, ne vous concertez pas dans le péché, la transgression et la désobéissance au messager, mais concertez-vous dans le bien et la piété. Craignez Allah devant qui vous serez tous rassemblés. Les apartés des ennemis des croyants sont l'œuvre de Satan qui tente d'attrister les croyants, et cela ne peut en rien leur nuire sans la permission d'Allah. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place, et Allah vous ménagera une vaste place au paradis. Et lorsqu'on vous dit « Levez-vous », alors levez-vous. Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez obtenir un entretien privé avec le messager, faites précéder votre entretien d'une aumône. Cela sera meilleur pour votre récompense et plus à même de vous purifier de tout péché. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, Allah est pardonneur et miséricordieux. Craignez-vous de vous appauvrir en faisant précéder d'une aumône votre entretien? Puisque vous ne l'avez pas fait, mais qu'Allah vous a pardonné, observez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne vois-tu pas les hypocrites qui ont pris pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent faussement qu'ils sont musulmans, alors qu'ils savent qu'ils mentent. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Combien est mauvais ce qu'ils font. Ils font de leur serment un bouclier et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah. Un châtiment avilissant leur est destiné. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer pour l'éternité. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils jureront devant lui avoir été croyants comme ils jurent devant vous pensant reposer sur quelque chose. Ce sont eux les plus grands menteurs. Satan les a dominés et leur a fait oublier la mention d'Allah. Ils sont les partisans de Satan et les partisans de Satan sont les véritables perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront humiliés. Allah a écrit « Je triompherai, moi et mes messagers. Allah est fort et puissant. » Tu ne verras jamais ceux qui croient réellement à Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou des membres de leur clan. Voilà ceux dans le cœur desquels il a établi la foi
et qu'il a fortifiés par un secours émanant de lui. Il les fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Ils seront les partisans d'Allah et les partisans d'Allah sont les véritables gagnants. Sourate 59. Le rassemblement. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui a chassé de leur maison les mécréants des gens du livre pour le premier rassemblement. Vous ne pensez pas qu'il en sortirait de même qu'eux s'imaginaient que leur forteresse les protégerait contre Allah. Mais Allah les atteignit par où ils ne l'attendaient pas, et il jeta l'effroi dans leur cœur. Ils démolirent leur maison de leurs propres mains et de celles des croyants. Tirez-en une exhortation, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Si Allah n'avait pas décrété leur exil, il les aurait châtiés ici-bas et dans l'au-delà. Le châtiment du feu leur est destiné. Ceci, car ils se sont opposés à Allah et à son messager. Quiconque s'oppose à Allah et à son messager, Allah se montrera envers lui dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé sur pied, c'est avec la permission d'Allah afin qu'il humilie les transgresseurs. Pour ces prises de guerre provenant de leurs biens qu'Allah a accordés à son messager, vous n'avez lancé au combat ni chevaux ni chameaux. Mais Allah permet à ses messagers de triompher de qui il veut, car Allah est omnipotent. Les prises de guerre qu'Allah accorde à son messager aux dépens des habitants des cités reviennent à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis. Nous avons établi ce partage afin que les prises de guerre ne soient pas dévolues aux seuls riches d'entre vous. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ces biens sont pour les pauvres qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui ont été chassés de leur demeure et privés de leurs biens, qui recherchent la grâce et l'agrément d'Allah et qui portent secours à la religion d'Allah et à son messager. Ce sont eux les véridiques. Ils reviennent également aux pauvres parmi ceux qui étaient établis sur la terre d'Islam et ancrés dans la foi avant eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux, ne ressentent en leur cœur aucune jalousie pour ceux qu'ont reçu ceux qui ont immigré. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Ils sont également désignés à ceux qui sont venus après eux et disent « Seigneur, pardonne-nous, ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi ne suscitent en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères mécréants des gens du livre « Si vous êtes chassés, nous partirons avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. » Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Allah atteste qu'ils mentent. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils les secourraient, ils ne tarderaient pas à fuir et leurs alliés ne connaîtraient jamais la victoire. Vous leur inspirez plus de terreur qu'Allah lui-même, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Même tous rassemblés, ils ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des remparts. L'inimitié qui existe entre eux est grande. On les croit unis alors que leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu avant eux, ont goûté ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes et ont subi, dans l'au-delà, un châtiment douloureux. Les hypocrites sont semblables à Satan lorsqu'il dit à l'homme « renie la foi ». Et lorsque ce dernier la renie, il lui dit « au jour de la résurrection, je te désavoue car je redoute Allah le Seigneur de l'univers ». Ils auront tous deux pour destinée de demeurer en enfer pour l'éternité. Telle est la rétribution des mécréants transgresseurs. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voie ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont eux, les dévoyés. Les hôtes de l'enfer ne sont pas semblables aux hôtes du paradis. Les hôtes du paradis sont ceux qui récoltent le succès. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fendre par crainte d'Allah. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes afin qu'ils les méditent. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible
et ce qui est apparent. Il est le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste de la vérité de la révélation, le gardien de toutes choses, le puissant, celui qui domine toutes ses créatures, celui qui s'enorgueillit seul d'être exempt de tout défaut et mal. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui donne forme à toute créature. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Il est le puissant, le tout-puissant, le sage. Sourate 60. La mise à l'épreuve. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés. Vous leur témoignez de l'affection alors qu'ils ont renié la vérité qui vous est parvenue et qu'ils ont chassé le messager ainsi que vous-même pour avoir cru en Allah votre Seigneur. Si réellement vous êtes sortis pour lutter sur mon sentier et pour rechercher mon agrément, n'agissez pas ainsi. Leur témoignerez-vous secrètement de l'affection alors que je connais parfaitement ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez ? Quiconque d'entre vous agit de la sorte s'écarte du chemin droit. S'ils vous dominent, ils vous traiteront en ennemis et ne cesseront de vous malmener de leurs mains et de leur langue. Ils vous souhaiteraient mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité auprès d'Allah. Au jour de la résurrection, il vous séparera. Allah connaît parfaitement vos agissements. Vous avez un excellent exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la haine demeureront manifestes entre nous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ceci est pour vous un excellent exemple. » Exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père, j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Après avoir désavoué leur peuple, Abraham et les siens dirent « Seigneur, c'est en toi seul que nous plaçons notre confiance, vers toi seul que nous revenons, repentants, et vers toi seul que revient toute chose. Seigneur, ne fais pas de nous une source d'égarement pour les mécréants. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Sage. » Vous avez en eux un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et en la récompense du jour dernier. Quiconque se détourne de l'obéissance à Allah ne cause du tort qu'à lui-même, car Allah est celui qui se dispense de tout, le digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'affection entre vous et ceux d'entre eux que vous avez pris pour ennemis. Allah est capable de toutes choses. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en raison de votre foi et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les justes. Allah vous interdit uniquement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu en raison de votre foi, qui vous ont chassé de vos demeures et qui ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont les transgresseurs. Ô vous qui croyez, lorsque les croyantes émigrent vers vous, mettez-les à l'épreuve, même si seul Allah connaît la sincérité de leur foi. Si vous avez la conviction qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Si elles ne leur sont pas licites et eux non plus, ne leur sont pas licites et eux non plus ne leur sont pas licites. Restituez à leurs anciens maris mécréants ce qu'ils ont dépensé comme dot pour les épouser. Vous ne commettez aucun péché à les épouser dès lors que vous versez à ces femmes leur dot. Ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréants. Réclamez ce que vous avez dépensé pour les femmes qui rejoignent les mécréants et que les mécréants réclament ce qu'ils ont dépensé pour les femmes qui vous rejoignent. Tel est le jugement d'Allah qu'il établit entre vous. Allah est omniscient et sage. Si certaines de vos épouses fuient vers les mécréants qui refusent de vous restituer les dots accordées et qu'ensuite vous obtenez un butin, donnez à ceux dont les épouses sont parties une part du butin égale à ce qu'elles ont dépensé pour les épouser. Craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, lorsque les croyantes viennent te prêter serment qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront rien, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs enfants, qu'elles n'attribueront pas faussement d'enfants à leur mari et qu'elles ne te désobéiront pas dans le bien que tu leur donnes, alors accepte leur serment et implore pour elles le pardon d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui désespèrent de l'au-delà comme les mécréants désespèrent des hôtes des tombes. Sourate 61. Le rang. Au nom d'Allah,
le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Combien cela est abhorré d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent sur son sentier en rang serré, pareil à un édifice compact. Mentionne lorsque Moïse dit à son peuple: « Ô mon peuple, pourquoi me causez-vous du tort alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous ?» Lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les dévoyés. Et mentionne lorsque Jésus, fils de Marie, dit: « Ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah révélée avant moi et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed. » Mais lorsque celui-ci leur apporta des preuves évidentes, ils dirent: « C'est une magie manifeste. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ?» alors qu'on l'invite à l'islam. Allah ne guide pas les transgresseurs. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les paroles qui sortent de leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Quelque répulsion qu'en aient les polythéistes. Ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Croyez en Allah et en son messager et combattez sur le sentier d'Allah de vos biens et de vos personnes. Ceci est meilleur pour vous, si vous saviez. Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières ainsi que des demeures agréables dans des jardins d'établissement permanents. Telle est la réussite suprême. Il vous accordera une autre faveur que vous aimez, un secours venant d'Allah et une victoire proche. Faites cette bonne annonce aux croyants. Ô vous qui croyez, demeurez partisans de la religion d'Allah, tout comme le furent les apôtres auxquels Jésus, fils de Marie, dit: « Qui sont mes partisans sur la voie d'Allah ?» Les apôtres répondirent: « Nous sommes les partisans de la religion d'Allah. » Un groupe des fils d'Israël crut en lui, tandis qu'un autre groupe refusa de croire. Nous avons alors soutenu les croyants contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Sourate 62. Le vendredi. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, le souverain, le saint, le tout-puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé aux illettrés, les Arabes, un messager issu d'entre eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste, ainsi qu'à d'autres qui deviendront des leurs et qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense. Ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observée sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Ô combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah. Allah ne guide pas les transgresseurs. Dit: ô vous qui réclamez du judaïsme, si vous prétendez être les seuls alliés d'Allah à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort de celui qui d'entre vous est imposeur, si vous êtes véridique en cela. Mais jamais ils ne la souhaiteront en raison des péchés qu'ils ont commis. Allah connaît parfaitement les transgresseurs. Dit: la mort que vous fuyez vous rattrapera inévitablement, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, consacrez-vous à la mention d'Allah et cessez tout commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Une fois la prière achevée, vous êtes libre de vous répandre sur terre et de rechercher la grâce d'Allah, sans négliger de mentionner abondamment Allah afin de parvenir au succès. Mais voyant arriver négoces et divertissements, ils se précipitèrent et te laissèrent debout à prononcer ton serment. Dis-leur, la récompense qui est auprès d'Allah est bien meilleure que les divertissements et le négoce. Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 63, les hypocrites. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Lorsque les hypocrites viennent te trouver, ils disent: nous attestons que tu es le messager d'Allah. Qu'ils en témoignent ou non, Allah sait que tu es son messager et Allah
atteste que les hypocrites sont menteurs. Ils font de leur serment un bouclier et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah. Combien est mauvais ce qu'ils font. Ceci car ils ont cru, puis renié la foi. C'est pourquoi leurs cœurs ont été scellés et qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'on les voit, on est séduit par leur aspect. Et quand ils parlent, on écoute leurs propos. Ils sont en réalité semblables à des bûches appuyées contre un mur. Ils s'imaginent que le moindre cri est dirigé contre eux. Ce sont eux les véritables ennemis. Méfie-toi d'eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils ainsi de la vérité? Lorsqu'on leur dit « Venez afin que le messager d'Allah demande pardon pour vous », ils secouent la tête par refus et tu les vois s'écarter de ce qu'on leur dit par orgueil. Il est égal que tu implores ou non le pardon pour eux. Allah ne leur pardonnera jamais car Allah ne guide pas les dévoyés. Ce sont eux qui disent « Ne faites aucune dépense en faveur de ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent et l'abandonnent. » C'est à Allah seul qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne le comprennent pas. Ils affirment « Lorsque nous reviendrons à Médine, le plus puissant en chassera le plus faible. C'est à Allah seul qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. » Ô vous qui croyez, que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. Dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise « Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les pieux. » Or Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Sourate 64. La duperie. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. À lui appartiennent la royauté et la louange. Il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Certains d'entre vous sont mécréants et d'autres croyants. Allah connaît parfaitement vos agissements. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné la plus belle des formes et c'est vers lui seul que tout fera retour. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre et il sait ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Le récit des peuples mécréants qui vous ont précédés ne vous est-il pas parvenu ? Ils goûtèrent ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes et ils subiront dans l'au-delà un châtiment douloureux. Il en est ainsi car leurs messagers leur apportèrent des preuves manifestes, mais ils dirent « Des hommes semblables à nous vont-ils nous guider ?» Ils ont donc renié la vérité et s'en sont détournés. Allah se passe de leur foi et de leurs œuvres. Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Les mécréants prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Réponds-leur, bien au contraire. Par mon Seigneur, vous serez ressuscités puis informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Croyez donc en Allah, en son messager, en la lumière, le Coran que nous vous avons révélé. Allah connaît parfaitement vos agissements. Le jour où il vous réunira pour le grand rassemblement sera le jour où les hôtes du paradis floueront les hôtes de l'enfer. Quiconque aura cru en Allah et accompli des œuvres pieuses, Allah effacera ses méfaits et l'introduira pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Telle est la réussite suprême. Quant à ceux qui auront mécru et démenti nos versets, ils seront pour l'éternité les hôtes de l'enfer. Quelle mauvaise destination il sera pour eux. Aucun malheur ne frappe, si ce n'est avec la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Si vous vous en détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre clairement le message. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui croyez, il est parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Prenez garde de leur obéir dans le mal. Si vous passez outre, n'en faites aucun cas et leur pardonnez leurs fautes. Sachez qu'Allah pardonne et qu'il est miséricordieux. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Craignez donc Allah autant que vous le pouvez.
Écoutez et obéissez, dépensez de ce qui vous a accordé dans l'obéissance à Allah. Cela sera meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Si vous accordez à Allah un prêt gracieux, il vous le rendra multiplié maintes fois et vous pardonnera. Allah est reconnaissant et longanime. Il est celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 65. La répudiation. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô prophète, lorsque toi et les croyants souhaitez répudier vos épouses, faites-le au début d'une période de pureté et décomptez avec précision les jours de leur période de retraite. Craignez Allah votre Seigneur avant le terme de cette période. Ne les renvoyez pas de leur demeure et qu'elles-mêmes ne les quittent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude avérée. Telles sont les limites établies par Allah. Quiconque transgresse les limites établies par Allah se fait tort à lui-même. Nous avons établi cette règle car, qui sait, peut-être qu'Allah suscitera ce qui amènera à la reprise de la vie conjugale. Lorsqu'elles approchent du terme de leur période de retraite, reprenez-les conformément à la bienséance ou séparez-vous d'elles conformément à la bienséance. Prenez pour témoin de la séparation ou de la reprise de la vie conjugale 2 hommes intègres parmi vous. Acquittez-vous de ce témoignage pour Allah seul. Voilà à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté, et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. Si vous êtes perplexe concernant la période de retraite de vos épouses qui n'espèrent plus avoir de règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période de retraite prendra fin à leur accouchement. Celui qui craint Allah, il lui facilite toutes choses. Tel est l'ordre d'Allah qu'il vous a révélé. Celui qui craint Allah, il lui effacera ses méfaits et lui accordera une immense récompense. Logez-les là où vous demeurez vous-même et selon vos moyens. Ne cherchez pas à leur nuire pour leur rendre la situation difficile. Si elles sont enceintes, subvenez à leurs besoins jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Concertez-vous à ce sujet conformément à la bienséance. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, une autre femme l'allaitera. Que celui qui est aisé dépense pour son enfant en fonction de sa richesse et que celui dont les biens sont restreints dépense en fonction de ce que Allah lui a accordé. Allah n'impose de charge à quiconque en fonction de ce qu'il lui a accordé. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Que de cités ont vu leurs habitants transgresser orgueilleusement l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons soumis à un jugement sévère et leur avons fait subir un châtiment abominable. Ils goûtèrent ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes qui les menèrent à la perte. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et qui avez la foi. Allah vous a envoyé un rappel, un messager qui vous récite les versets clairs d'Allah, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses des ténèbres vers la lumière. Quiconque croit en Allah et accomplit des œuvres pieuses, Allah le fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah le comblera de bienfaits. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. L'ordre ne cesse de descendre entre eux afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. Sourate 66. L'interdiction. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô prophète, pourquoi recherchant le contentement de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a permis? Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah a institué pour vous un moyen de vous libérer de vos serments. Ceci car Allah vous protège et vous guide et il est l'omniscient, le sage. Mentionne, lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et que celle-ci le divulgua à une autre. Allah le dévoila au prophète qu'il informa son épouse d'une partie de ce qui lui fut révélé et en tue une autre. Lorsqu'il l'en informa, elle demanda « Qui t'a appris cela ?» Il répondit « C'est l'omniscient, celui auquel rien n'échappe. Si vous vous repentez toutes deux à Allah, Allah acceptera votre repentir, car vos cœurs ont dévié de la bienséance envers le messager. »
Mais si vous vous liguez contre le prophète, sachez qu'Allah est son protecteur, ainsi que Gabriel, les croyants vertueux et les anges qui le soutiennent. S'il vous répudie, son Seigneur lui accordera en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Allah, croyantes, obéissantes, repentantes, assidues au culte et au jeûne, ayant déjà connu le mariage ou encore vierges. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par les anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et qui exécutent tout ce qui leur est ordonné. Au jour de la résurrection, on dira « Ô vous qui n'avez pas cru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. » Ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, le jour où Allah épargnera tout opprobre aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui. La lumière cheminera devant eux et à leur droite vers le paradis, voyant les lumières des hypocrites s'éteindre, ils diront « Seigneur, préserve et intensifie notre lumière et pardonne-nous, tu es omnipotent. » Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux. Leur destination finale sera la géhenne et quelle mauvaise destination elle sera pour eux. Allah donne pour exemple aux mécréants la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous la protection de deux de nos serviteurs vertueux, mais elles les trahirent et ils ne purent leur épargner le châtiment d'Allah. Et on leur dira au jour de la résurrection, entrez en enfer avec ceux qui y entrent. Allah donne pour exemple aux croyants la femme de Pharaon lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes, et délivre-moi des agissements et du châtiment des transgresseurs. » Il leur donne également pour exemple Marie, fille d'Imran, qui préserva sa chasteté et en laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous. Elle crut aux paroles de son Seigneur et en ses livres et fut dévouée à Allah.